La résolution d'une équation du second degré par la méthode du bulldozer. Je vais reprendre l'équation 6n2 est égal à n plus 5. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est par quelle valeur je pourrais remplacer n pour le mettre au carré fois 6, et ça devrait être égal à ce même nombre-là plus 5. Alors, on avait vu la méthode du produit nul, la résolution par la complétion de carré, et là, on va faire par la méthode du bulldozer. Rappelons-nous que la formule du bulldozer, c'est x est égal à moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, cette formule-là, entre guillemets, est faite pour nous donner les valeurs de x ou les valeurs de n quand notre équation sous forme générale est égale à 0. On cherche donc les zéros de fonction, les valeurs de x quand y égale 0. Alors, la forme générale, c'est ax2 plus bx plus c est égal absolument à 0. Ce sont les zéros de fonction, je le répète, et on veut trouver les valeurs de x pour que cette équation-là soit égale à y, à 0. Il faut vraiment, si on veut se servir du bulldozer, être égal à 0. Alors, dans mon cas, on va ramener les membres de gauche vers la droite, ce qui va nous donner 6n2 moins n moins 5 égale à 0. Et là, on pourra facilement identifier les coefficients. Nous aurons A est égal à 6, c'est le coefficient de n2. B est égal à moins 1, parce qu'on aurait un petit 1 ici sous-entendu. Et le C serait égal à moins 5. En remplaçant dans le bulldozer les ABC, donc je vais réécrire la règle ici, les valeurs. Je marque X, mais je devrais marquer ici N sera égal à moins B, plus ou moins la racine carrée de tout ce qui est en dessous qu'on appelle le discriminant, B2 moins 4 fois A fois C, et le tout sera divisé par 2 fois le A. Et je dis bien le tout. Pour ça, j'ai mis ma barre très longue. Alors, on aura N égale à moins B. Alors, vu que B est déjà négatif, ça fait moins 1. Alors, moins, c'est un plus. Je vais écrire 1. Plus ou moins la racine de B2. Donc, ça fait moins 1, mais au carré. Attention, le moins va sûrement disparaître parce que moins 1 au carré, ça va donner un plus. Mais faites attention, si vous l'entrez dans votre calculatrice, de bien mettre les parenthèses. Moins 1 au carré. Alors, moins 4 fois le A qui vaut 6 fois le C qui vaut moins 5. Le tout divisé par 2 fois A, donc 2 fois 6, 12. Maintenant, on aura, si on finit le calcul, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 6 fois moins 5, un moins par un moins, c'est un plus. 4 fois 6, 24, fois 5, ça fait 120. On aura donc 1 plus 120. Ça nous fera racine carrée de 121. Et le tout divisé par 12. J'aurai n 1 plus ou moins la racine de 121, c'est 11 sur 12. Alors, encore une fois, on va travailler une fois avec le plus et une fois avec le moins. Alors, si on travaille avec le plus, ça va me faire n sera égal à n1 sera égal à 1 plus 11 sur 12, ce qui nous fait 12 sur 12 égale 1, ou n2, je l'ai appelé n indice 2, 1 moins 11 sur 12, qui va nous donner moins 10 sur 12, qui va nous donner moins 5 sixième. Ce sont donc nos deux valeurs. Soit que n sera égal à 1, ou n sera égal à moins 5 sixièmes. Et si on veut faire la vérification,
simplification, j'aurai 6 fois n au carré, on va le remplacer par 1 au carré. Est-ce que c'est égal à 1 plus 5? Alors, 1 au carré, ça fait 1 fois 6. Donc, 6 est égal à 1 plus 5, ça fait bien 6. Donc, n égale 1, c'est bon. Et si on essaye avec 5 sixièmes, j'aurai 6 fois moins 5 sixièmes. C'est bien un moins 5 sixième, hein, ici. Donc, moins 5 sixièmes. Est-ce que c'est égal à moins 5 sixièmes plus 5? J'ai oublié mon carré, pardon, ici. Donc, moins 5 sixièmes au carré, ça fait 6 fois 25 36e. Est-ce que c'est égal à moins 5 sixièmes plus 5 unièmes? Mais 5 unièmes, on peut faire fois 6 ici. Ça va donner plus 30 sixièmes. Ici, on peut simplifier le 6 et le 36. Il va rester un sixième, ce qui va nous donner 25 sur 6. Et de l'autre côté, moins 5 plus 30, ça nous fait bien 25 sur 6. Or, cette réponse-là est aussi bonne, ce qui fait qu'on aura raison de dire que les deux valeurs qui valident notre équation, c'est n égale 1 ou n égale à moins 5 sixièmes.